Alors bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, enfin que vous ne m'avez pas vu. Je vous ai un petit peu laissé tranquille pendant toute la période de Parcoursup, des conseils de classe, etc. On était tous très mobilisés sur d'autres fronts, mais maintenant que tout ça est passé, je vous propose d'en revenir à nos moutons, c'est-à-dire à Épicure. Donc je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la crainte de la mort qui sera jointe d'un questionnaire sur Épicure et Pascal qui nous servira de contrepoint dans cette étude-là. Donc nous voilà dans notre dernière partie, dans notre troisième partie de l'étude du discours à Ménécée, de la lettre à Ménécée d'Épicure. Donc on va voir aujourd'hui le problème lié à la peur de la mort. Donc pour les TL, ce cours sert aussi comme entrée pour l'existence et le temps ainsi que la mort dans le programme. Hein. Et pour tous, on travaillera également la conscience et le sujet grâce notamment à une comparaison avec la peur de la mort chez Pascal. Donc on entre tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Je vous rappelle que pour Épicure, la philosophie a pour but de nous apprendre à être heureux, et ce en nous guérissant de différentes peurs. Donc on a déjà vu la peur des dieux, et à présent on va voir la peur de la mort. Donc on va voir un certain nombre de choses. Hein. Tout d'abord l'idée que la physique nous apprend que la mort n'est rien. Puis on verra plus particulièrement ce que l'on craint dans la mort. Quels sont les effets pour Épicure de la peur de la mort? Et enfin, l'idée que la philosophie, c'est apprendre à mourir. Alors, commençons par le début. Donc, pour Épicure, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de la mort? Parce que la physique nous apprend que la mort n'est rien. Si elle n'est rien, par conséquent, il n'y a aucune raison de la craindre. Pour Épicure, la vie, c'est tout. Pourquoi? Parce que dans la vie est occupée de sensibilité. Et c'est la sensibilité qui me dit absolument tout de la vie. C'est comme ça qu'on explique cette idée selon laquelle la sensation est le début et la fin de la vie. Il faut entendre par là qu'en dehors de la sensation, il n'y a aucune vie, aucune preuve que nous sommes vivants. Il n'y a rien que l'on puisse appeler vie. Donc pour Épicure, la sensation est la seule et unique marque que nous sommes vivants et c'est ce qui occupe l'entièreté de notre vie. Par ailleurs, Épicure précise aussi que la sensation est la source de tout mal et de tout bien. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il entend par là que c'est la sensation qui nous indique ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, il ne faut pas entendre par là que la sensation puisse être l'objet, puisse être mauvaise. C'est jamais le cas en réalité chez Épicure. En revanche, la sensation nous indique ce qui est mauvais pour nous. Il n'y a pas de sensation mauvaise en soi. Hein. La sensation, c'est juste un fait finalement. En revanche, il y a des choses qui peuvent être mauvaises pour nous et qui nous procurent de la douleur. Et la douleur, pour le coup, est mauvaise pour nous. Donc cela suppose que la sensation est bel et bien un critère valable pour nous dire ce qui est bien et mauvais pour nous. Le problème donc n'est pas la sensation, mais bien la façon dont on interprète celle-ci. Hein. Si parfois je me trompe quant à ce qui est mauvais ou bon pour moi, c'est pas parce que la sensation me l'a mal indiqué, mais parce que c'est moi qui ai mal interprété cette sensation. Donc quand je prends plaisir à manger quelque chose, à boire quelque chose, ce plaisir est réel. Hein, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est bon pour moi, ce moment très précis. Ça ne veut pas dire que ce sera bon dans la durée, et ça ne veut pas dire que ce sera bon dans l'excès. Donc c'est là qu'en fait le jugement est mauvais. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réapprendre à interpréter les messages naturels de la sensation si on veut être heureux. Et notamment, le fait qu'il n'y a rien à craindre dans la mort relève pour Épicure d'une évidence perdue. C'est-à-dire de quelque chose qui est à la fois évident et qu'en même temps on a du mal à concevoir parce qu'on est phagocyté
par d'autres peurs, par d'autres préoccupations qui vont nous conduire à oublier cette évidence qui veut que quand on est mort, on n'est rien. Donc quand je suis en vie, bah, la mort n'est pas, enfin je ne suis pas mort, hein, c'est très net hein, comme idée. Donc quand je suis en vie, la mort n'a pas d'existence pour moi, on va le dire comme ça. Et quand je suis mort, donc quand la mort a une existence pour moi, hein, bah, je ne suis plus là en fait. Hein. Même le fait de dire je suis mort en quelque sorte, c'est une mauvaise expression parce qu'il n'y a même plus de je pour dire que je suis mort. Donc une chose est morte mais je ne suis pas là. Donc il n'y a rien à craindre. Et tout cela, c'est bien la connaissance de la physique qui nous permet de le connaître, puisqu'elle m'apprend que la peur du néant est irrationnelle et qu'il n'y a pas de vie après la mort à craindre. Donc commençons par cette idée de la peur du néant qui serait donc irrationnelle. On vient en fait d'en parler rapidement. Hein. La physique nous apprend que nous sommes composés finalement d'atomes. Nous sommes composés d'atomes dans notre corps, ça c'est assez évident. Donc ça, je vous l'avais dit la dernière fois, hein, Épicure le remarque notamment en raison d'expériences en fait physiques comme le fait qu'on grandisse en fait. Hein, quand on grandit, c'est qu'il y a des atomes qui se rajoutent à notre corps. Mais c'est vrai aussi pour notre âme. Donc notre âme elle-même, elle est constituée d'atomes qui sont simplement pas visibles parce qu'ils sont plus fins. Parce qu'ils sont plus petits que ceux du corps, mais qui existent bien. Donc pour Épicure, ces atomes sont situés dans la poitrine. Donc la mort en réalité, elle est composée elle se situe en deux temps si vous voulez. D'abord c'est mon âme qui se dissout, hein, c'est les atomes de mon âme qui se dissolvent. Et ensuite, c'est ceux de mon corps. Et ça, pour mon corps, bah, c'est très visible, hein, c'est le pourrissement du corps après la mort. Et en fait, on peut supposer que pour l'âme, il se fait la même chose, mais de façon, on va dire, quasi instantanée. D'accord ? De façon beaucoup plus rapide. Donc, pendant que je grandis, bah, j'ai des atomes qui s'ajoutent. Et ensuite, ils s'enlèvent petit à petit jusqu'à ce qu'ils deviennent trop peu nombreux et se dissolvent d'un coup. Cette idée qu'on a bien une âme qui est matérielle et qu'elle se dissout ensuite, Épicure la conçoit à partir de différents phénomènes de l'expérience, qui sont tout d'abord la sensation, puisque dans la sensation, je vois bien qu'il y a une articulation entre mon corps et une instance qui juge, qui ressent, qui éprouve cette sensation. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'âme. Donc ce problème du rapport entre le corps et l'âme, hein, ce sera un problème vraiment très important. Ça l'est déjà en fait dans l'Antiquité. Par exemple, ce sera aussi pensé au XVIIe siècle par Descartes, lorsqu'il se demande qu'est-ce qui explique la sensation de douleur, qu'est-ce qui explique le lien entre mon corps et mon âme. Hein. Et donc il aura une autre explication qu'Épicure, dans laquelle je ne rentrerai pas pour l'instant, mais je vous le signale, si vous souhaitez que je vous en parle dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Donc ça c'est la sensation. Il le dérive également d'une autre observation qui est la différence entre le corps vivant et le corps mort. Donc tout comme le corps mort se pourrit après la mort, et donc en cela qu'il diffère du corps vivant, et bien c'est pareil, mon âme en quelque sorte va pourrir de façon quasi instantanée. Donc la mort est privation de sensation, elle ne peut pas être mal, puisque seul ce qui est senti peut être bien ou mal, et comme elle est privation de sensation, elle n'existe pas. Voilà. S'agissant de la crainte de la vie après la mort, eh bien elle n'a pas lieu d'être, puisque quand on est mort, eh bien on se dissout, on n'existe plus. Donc par définition, il n'y a pas de vie après la mort. Après la mort, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Il se passe rien du tout. Mon âme disparaît comme mon corps disparaît. Et donc, il n'y a rien du tout à craindre.
Qui plus est, étant donné que mon âme se dissout, hein, c'est l'âme qui permet la sensibilité. Donc une fois que je n'ai plus d'âme, eh bien je n'ai plus de sensibilité non plus. On peut ajouter à cela, comme on l'avait dit précédemment, que les dieux se moquent de ce que l'on fait sur Terre. Donc quand bien même l'âme survivrait d'une manière ou d'une autre et qu'on ne pourrait pas le voir, il n'y a personne pour nous punir en fait, puisque il n'y a personne qui s'intéresse en fait à ce qu'on fait. Donc on n'a pas à avoir peur de ça. Mais donc cette peur des dieux relève en réalité d'autre chose que la physique pure. Et donc Épicure, dans un second temps, va détailler un petit peu ce que l'on craint dans la mort plus particulièrement et pourquoi est-ce que c'est pas la peine de le craindre. Donc lorsqu'il s'intéresse à ce que l'on craint dans la mort, Épicure va distinguer différentes causes ou degrés de souffrance, hein, de peur, en fonction de la façon dont on regarde la mort. Et dont on regarde cette peur. C'est-à-dire que la douleur peut venir du fait qu'on considère que la mort est douloureuse en soi, soit parce que après la mort, dans notre vie après la mort, on va souffrir, soit parce que mourir en soi cause de la douleur, hein, ça pour le coup c'est une vérité d'expérience. Il peut arriver qu'on ait des morts douloureuses, tout le monde n'a pas la chance de mourir dans son sommeil. Sinon on peut aussi considérer que la mort apporte de la douleur parce qu'elle est douloureuse à attendre. C'est l'idée que je vais mourir un jour qui me crée de la douleur parce que je me la représente ainsi. Enfin, dernière possibilité qu'on a en fait déjà développée, c'est que la mort ne serait pas douloureuse parce qu'elle n'est rien. Donc ça on l'a déjà vu, mais on va voir comment est-ce qu'on peut considérer que la mort serait douloureuse en soi et douloureuse à attendre. Alors qu'en est-il tout d'abord de la douleur de la mort? À quoi est-ce qu'elle est due et en quoi est-ce qu'elle consiste? Eh bien tout d'abord, Épicure critique ici la part en fait, la responsabilité des mythes grecs. Donc pourquoi est-ce qu'on craint la mort? Pourquoi est-ce qu'on pense que la mort est douloureuse? Parce qu'on a des mythes qui nous apprennent qu'après la mort, il y a une vie de souffrance. Et c'est cela qui nous fait nous concevoir la mort comme douloureuse, hein, notamment par la peur de l'enfer. Alors pour expliquer cela, il y a notamment une référence très importante à connaître, hein. Il s'agit de l'Odyssée d'Homère. Donc l'Odyssée d'Homère qui est vraiment le texte très important pendant toute la période grecque, hein, si l'on veut connaître aussi bien les croyances religieuses que le fonctionnement politique de la Grèce, puisque c'est considéré à l'époque à la fois comme un livre religieux, un livre d'histoire également. On accorde une importance très, très grande à tout cela. Et à un moment donné, donc dans l'Odyssée, hein, je vous rappelle pour ceux qui l'auraient oublié ou ne le savent pas, que l'Odyssée raconte le retour d'Ulysse chez lui après la guerre de Troie. Il se perd donc à cause de la vengeance des dieux. Et au cours de ses pérégrinations, il va en enfer, tout en restant vivant, hein, où il rencontre notre personnage, le personnage d'Achille, qui a été tué pendant la guerre de Troie. Donc Achille, c'est un demi-dieu, c'est le héros grec par excellence, le héros guerrier par excellence. Contrairement à Ulysse qui lui fait preuve de ruse, d'intelligence, etc., Achille, c'est vraiment le guerrier dans toute la force guerrière possible, qui va chercher avant tout la gloire et qui est toujours à la recherche des combats, etc. Et alors même que lui-même bravait la mort sans cesse lorsqu'il était vivant, lorsqu'il rencontre Ulysse, Achille lui dit qu'il est tellement malheureux ici dans les enfers qu'il préférerait être à nouveau vivant, quitte à être un garçon d'étable, ce qui est vraiment, semble-t-il, le degré social le plus bas qu'il puisse imaginer, plutôt que de rester mort.
Donc c'est-à-dire qu'il est prêt à renoncer à toutes les valeurs qui ont pu l'animer quand il était vivant, notamment l'idée de la gloire, tout ça pour surtout ne plus être mort. Donc en fait, on voit que derrière cette peur de l'enfer, il y a une peur encore plus profonde, hein, qui est que être mort, en fait, c'est douloureux parce que c'est l'épreuve de l'oubli. C'est l'épreuve de la souffrance de la personne qui n'est tout simplement plus en vie. Donc on a quand même l'idée que, bon alors il y a cette souffrance éventuellement physique des petits diablotins qui vous piquent les fesses, hein, je caricature, hein, mais même sans cette souffrance-là, l'idée même d'être mort est un mal, et le fait même d'être en vie est un bien. Donc on reviendra plus tard sur cette dichotomie, hein, mais c'est quand même cette idée-là qui est très importante. Pour répondre à cette idée, Épicure précise bien qu'il n'y a pas de rétribution. C'est-à-dire, on l'avait déjà vu la dernière fois, qu'après la mort, on n'est pas récompensé pour nos bienfaits, ni puni pour nos méfaits, et qu'on n'est rien, hein, encore une fois. Donc, cette rétribution n'existe pas. Donc, cette idée de rétribution, d'où est-ce qu'elle vient, hein? Elle va de pair, en fait, avec l'exigence que les hommes injustes paient après leur mort pour toutes les choses qu'ils ont faites. On en avait déjà parlé la dernière fois, hein, de tout ça. Donc l'idée qu'il est absolument nécessaire moralement de concevoir que tout méfait impuni sur Terre le sera après la mort. Sauf que ça, nous dit Épicure, en fait, on n'en a aucune preuve, et surtout les dieux ne s'occupent pas de nous. Il n'y a aucune raison pour que quand on est parfait, on se laisse atteindre par les petitesses des hommes. Donc, en réalité, il n'y a pas de rétribution à craindre. Il n'y a pas de risque non plus pour Épicure que l'âme erre. Il répond ainsi à cette crainte qu'on se transformerait en fantôme qui errerait sur la terre, en proie à la souffrance de ne pas pouvoir quitter un monde auquel ils n'appartiennent plus. Et notamment quand on n'a pas eu de sépulture. Hein. Ça, c'est une idée très importante qui est notamment développée dans l'Antigone de Sophocle, j'ai beaucoup de mal à prononcer ce mot, de Sophocle, dans lequel Sophocle, donc c'est une immense tragédie grecque, hein, dans laquelle Sophocle raconte la façon dont Antigone essaie de prendre la défense de ses frères qui ont été condamnés à ne pas être enterrés après s'être rebellés contre le roi de Thèbes. On refuse de leur donner une sépulture et elle va risquer sa vie pour demander à ce qu'ils soient enterrés. Elle l'a risqué, elle la perd, puisque, ironie de l'histoire, elle est condamnée à être emmurée vivante. Voilà. Donc on voit quand même que c'est quelque chose de très important, cette idée que l'âme puisse errer sur une terre à laquelle ils n'appartiennent plus. Mais là encore, si on retraduit en quelque sorte, si on essaie de sortir un petit peu de la caricature surnaturelle, l'idée c'est bien que la mort, ça serait encore quelque chose, et quelque chose qui n'est plus de ce monde, qui serait l'idée d'une inadéquation en fait avec notre vie. Et là encore, Épicure nie en fait ce lien, même si c'est même en tant que lien paradoxal, en tant que lien contre nature ou ce que vous voudrez. Il dit non mais il n'y a même pas de lien possible entre la vie et la mort. La mort c'est juste la dissolution de la vie. Voilà. Donc ça c'est pour la première idée, la douleur de la mort. Deuxième idée, la mort serait douloureuse parce que on l'attend. Alors là aussi Épicure voit un petit peu quelles sont les différentes façons dont on pourrait avoir peur de cette attente. Hein. Donc la première idée c'est qu'il y aurait une crainte qui est totalement irrationnelle, de se représenter soi-même en train de pourrir. Oui, c'est pas une idée particulièrement agréable à imaginer. Hein. Donc cette idée de s'imaginer soi-même en train de mourir, de revenir à la terre, en fait, n'a pas lieu d'être. Puisque on ne sera pas là pour le voir. Ce n'est qu'un effet d'imagination. Et quelque part, ça sert à rien de se faire souffrir en se représentant des choses pareilles.
Cela dit, même si ce n'est qu'un effet de l'imagination, hein, ce n'est pas moi une crainte qui a un effet sur moi, et donc il faut bien que je m'en prémunisse en méditant sur la non-réalité de cette peur. Il y a une seconde peur qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est la crainte d'être privé des joies de la vie. Crainte qui va notamment de pair avec le regret de n'avoir pas pu faire certaines choses pendant qu'on était vivant. Or, là aussi, pour Épicure, ça n'a pas de sens, puisque précisément, on ne sera pas là pour vivre cette privation. Donc, encore une fois, c'est une peur qui est un effet de l'imagination et dont il faut prendre de la distance. Le sage, pour Épicure, n'est pas frustré en mourant, puisqu'il a vécu une vie parfaite. Il la quitte sans souffrance, parce qu'il vit dans le présent. Dans la jouissance de la perfection de sa propre vie, en fait. Dans l'ataraxie, donc dans la suspension de la douleur comme du plaisir en mouvement. Et du coup, il est aussi dans la jouissance de ce qu'il a et du souvenir de ce qu'il a eu. Et pas dans l'anticipation. Donc il y a quand même comme jouissance cette idée du souvenir et du temps présent. Donc le sage est toujours parfaitement heureux et il sait que finalement, vivre un jour de plus ne lui apporterait rien de plus. Hein. Tout comme les dieux qui vivent en fait dans une espèce d'éternel présent, les jours du sage se ressemblent. Et donc il n'y a pas de raison d'imaginer qu'un jour de plus ou un jour de moins, ça changerait quelque chose au total. Le sage vit un espèce d'éternel jour parfait qui se répète, et donc dans lequel on ne vit jamais le regret de ne pas avoir pu faire telle ou telle chose. Autre crainte à envisager, hein, c'est pas vraiment une crainte, mais c'est un désir qui nous fait souffrir, c'est le désir d'immortalité. Alors celui-là, pour Épicure, c'est le pire de tous les désirs en fait. C'est le désir à refuser par excellence. Pourquoi ? Parce que c'est un désir d'illimitation. C'est un désir illimité par définition. C'est donc le désir à rejeter par excellence. Puisque, en fait, c'est le désir d'être toujours emporté par de nouveaux désirs. Et que cela n'est jamais de fin. Et seul le fou, finalement, accepte d'être toujours dépassé par un désir qui n'a jamais de fin. Pour Épicure, ce désir sans cesse renouvelé, du nouveau, ce désir de nouveau désir, n'apporte pas de liberté, mais au contraire va nous aliéner, va nous priver de notre liberté, parce que il nous entraîne toujours vers de nouveaux désirs. Il est totalement opposé avec cette idée de jouissance d'un état stable et en repos, et au contraire, il va toujours nous amener à rechercher davantage et davantage. Donc ici, ce désir de ne pas mourir nous empêche de vivre au présent, parce qu'il va nous pousser à toujours anticiper ce qui viendra après. Et donc je ne peux pas véritablement profiter de ce que je suis en train de vivre. On en avait déjà un petit peu parlé, mais je vous en reparle ici. Ça conduit ici à concevoir le désir, ou en tout cas certains désirs, hein, le désir des plaisirs en mouvement, donc des plaisirs qui ajoutent toujours une nouvelle quantité de plaisir. Non pas comme une jouissance, mais comme un manque. Le désir, il est provoqué par une sensation de manque. Une sensation de manque qui est toujours reconduite, parce qu'en fait, il n'est pas provoqué par un objet particulier. L'idée derrière le désir d'immortalité, derrière le désir de l'illimitation, c'est que je ne désire pas parce que j'ai considéré que quelque chose était bien, par exemple, mais c'est que je veux toujours désirer davantage, et que ce désir va trouver des objets de désir un petit peu arbitraires quelque part. Donc c'est pas parce que cette personne est belle, bien ou tout ce que vous voudrez que je la désire, c'est parce que je désire être amoureux que finalement je vais m'attacher par mon amour à n'importe quelle personne.
Et du coup, une fois que je me serai lassée de cette personne, eh bien, je vais passer à quelqu'un d'autre. Parce que l'amour avec cette personne n'aura pas étanché ma soif d'amour. Précisément parce que ma soif d'amour n'avait rien à voir avec cette personne-là que j'ai choisie de façon arbitraire. De la même façon, quand je suis gourmand, eh bien, mon envie de manger va être excitée par n'importe quoi, parce que j'ai toujours déjà envie de manger, en fait. Et finalement, eh bien, le fait de voir telle ou telle chose va me conduire à désirer cette chose, mais ça pourrait être quelque chose de tout à fait différent. Et comme cet objet n'est rien de particulier pour moi, comme il n'a rien d'essentiel pour moi, eh bien, je vais toujours en vouloir un nouveau. Donc, mon désir va sans cesse être reconduit parce qu'il est premier, en fait, parce qu'il précède l'objet. Donc, le désir précède l'objet du désir. On désire toujours pour désirer. Et jamais parce que cette chose-là est considérée comme bonne. Donc, alors qu'on pourrait croire que quand on désire quelque chose, c'est parce qu'on estime que cette chose est bonne, en réalité, dans le cas du désir illimité, le rapport s'inverse. Je désire d'abord, et ensuite, mon désir se fixe arbitrairement sur un objet. Et donc, je vais être amenée à chercher toujours plus loin de nouvelles occasions de désirer, de nouvelles occasions de me sentir en vie, sans véritablement les sentir. Or, précisément, c'est là qu'on a un problème, c'est que la sensation, c'est la source de tout bien. Donc, si je passe d'un objet à un autre sans prendre véritablement le temps d'en profiter, de façon un peu gloutonne, et bien quelque part, je me détache des sensations qui pourraient me rendre véritablement heureux. Donc, c'est un désir de nouvelles sensations qui ne prend pas le temps, en fait, de la sensation. Et c'est pour cela que ça ne peut pas apporter de véritable plaisir, de véritable façon d'être comblé pour Épicure. Qui plus est, autre problème avec le désir d'immortalité, c'est que le désir d'immortalité place paradoxalement la peur de la mort au sein de la vie. C'est-à-dire que finalement, la peur de la mort est encore plus importante quand j'imagine que je pourrais être immortel. Imaginez un petit peu que vous soyez immortel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mourir de votre mort naturelle, mais que vous puissiez être tué. Je sais pas, les elfes dans le Seigneur des Anneaux, par exemple. Eh bien, le sacrifice de votre vie devient horrible, devient insupportable. Qu'est-ce qui pourrait justifier que vous choisissiez volontairement de sacrifier votre vie alors que vous pourriez vivre pour toujours? Votre vie vous devient encore plus précieuse en un sens. Voilà, donc Elrond, il ne supporte pas que Arwen décide pour Aragorn de risquer de mourir. Voilà. Et oui, il y a plein de références philosophiques chez Tolkien. Je dis ça en passant, si vous avez envie de lecture d'été. Bref, parce qu'on ne peut pas faire que des comparaisons avec la fantasy, même si c'est très sympathique, je vous propose pour continuer de revenir sur une autre peur, à savoir la peur du néant, qui est un thème qui est notamment développé au XVIIe siècle par Pascal. Et Pascal, il conçoit la peur du néant un petit peu différemment de celle d'Épicure, puisqu'il va la relier avec la peur de l'infini, et le problème du divertissement. Donc je vous ai mis les textes en ligne, donc n'hésitez pas à lire les textes avant d'écouter la vidéo ou après, vous faites comme vous voulez, vous mettez pause, vous êtes des grands. Voilà. Et je vais un petit peu donc travailler ce rapport-là pour deux raisons. D'abord parce que c'est quand même un thème très important chez Épicure et de manière générale. Et ensuite, parce que d'un point de vue méthodologique, ça vous permet de regarder un petit peu comment est-ce qu'on fait quand on a un auteur qui ressemble à ce qu'on est en train de lire. Donc ça peut vous servir pour ceux qui vont continuer la philosophie aussi après le bac. De manière générale, quand vous voyez un point de ressemblance, c'est jamais ça qui est véritablement intéressant. Ce qui est intéressant quand vous voyez un auteur qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà vu, c'est d'essayer de voir les points de différence et donc de voir un petit peu la spécificité d'un auteur par rapport à l'autre. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. Donc on retrouve chez Pascal et chez Épicure le même constat. Les hommes ont peur de la mort.
et ça leur pourrit la vie. Chez Épicure, ces craintes, c'est dû, on a vu, cette crainte à la crainte de la douleur occasionnée par la mort elle-même ou à la douleur qu'on aura après la mort. Chez Pascal, cette peur va venir de la connaissance de notre propre finitude. Alors ça explique une petite mise en contexte vis-à-vis de Galilée. Donc Galilée, il naît à peu près une génération après la révolution galiléenne, puisque Galilée publie le discours sur les 2 plus grands systèmes du monde. Le dialogue, pardon, excusez-moi. En 1632, donc c'est là qu'il met au point ses principales thèses sur le mouvement. Et c'est à peu près au même moment qu'il s'intéresse... excusez-moi. Où est-ce que je suis? Oui. Voilà. C'est à peu près au même moment qu'il va publier toutes ses thèses astronomiques qui consistent donc en deux thèses importantes. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse, et la Terre tourne sur elle-même. À cela, on ajoute une thèse qui n'est pas proprement galiléenne, qui est introduite un peu plus tôt et sur laquelle Galilée restera toujours un peu indécis, qui est l'idée que l'univers est non pas clos, comme on l'a pensé jusque-là, mais infini. Galilée, lui, il a plutôt tendance à dire qu'il est indéfini, qu'il est tellement grand qu'on n'en voit pas de limite, etc. Il tourne un peu autour du pot. Donc, Pascal connaît toute cette révolution-là, puisque c'est lui-même un très grand savant, mais qui va avoir des mots très durs pour cette révolution, pour des raisons un petit peu particulières. Donc la révolution, je viens de vous la raconter, de le dire, c'est le passage à l'héliocentrisme et l'idée de l'infinité du monde, qui est une conséquence en fait de l'héliocentrisme. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ces idées-là, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai également mise en ligne pour les cours de HLP. Sur la représentation du monde dans la révolution scientifique et qui traite spécifiquement de ce point-là. Donc cette idée que la Terre tourne autour du Soleil et que le monde est infini va directement de pair avec l'idée que l'homme n'est plus le centre de l'univers. Forcément, puisque dans un monde infini, il n'y a pas de centre. Et oui, pour qu'il y ait un centre à quelque chose, il faut qu'il y ait une périphérie. Pour qu'il y ait une périphérie, il faut que l'objet soit fini. Si c'est infini, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de bord, il n'y a rien. Et surtout, nous dit Pascal, c'est ça qui est très important, il n'y a pas de sens au monde. De fait, Pascal va par exemple qualifier Descartes, qui a aussi beaucoup écrit sur ce thème-là, d'inutile et incertain. Pourquoi un tel jugement vis-à-vis de Descartes, mais en fait vis-à-vis de toute la révolution astronomique? Tout simplement parce que les savants de l'époque cherchent la vérité dans la connaissance scientifique. Dans la science. Les savants vont chercher cette vérité dans la science et dans les pensées. Pascal souligne la vanité du savoir, et notamment du savoir scientifique. Ce qu'il explique, c'est que finalement, notre savoir scientifique sera toujours dérisoire par rapport à l'étendue du monde infini. On n'en saura toujours que très peu par rapport au monde, puisque le monde est infini. Donc il y a un rapport tel que la petite goutte de savoir qu'on pourrait avoir, finalement, elle est toujours totalement vaine. Donc en comparaison, le monde infini nous dépasse et nous écrase formidablement.
C'est un premier problème. Et qui plus est, les savants ne font finalement qu'étudier un savoir, on va dire, mécanique sur le monde, c'est-à-dire expliquer comment les choses fonctionnent, comment le mouvement se met en place. L'étude du mouvement est vraiment fondamentale dans toute la physique galiléenne. Donc, finalement, les savants n'étudient que des causes mécaniques. Là où, en fait, pour répondre à l'angoisse vis-à-vis du monde infini, ce dont on a besoin, c'est de connaître un pourquoi. On a besoin de connaître les raisons du monde et non pas ses causes. Donc de savoir pourquoi le monde est, pourquoi est-ce qu'il est ainsi, pourquoi nous y sommes ainsi, et non pas comment expliquer que quand je jette une pierre, elle atterrisse à tel endroit plutôt qu'à tel autre endroit. Le savant, pour Pascal, dit comment le monde se comporte, alors que ce qui importe vraiment à l'homme, c'est de comprendre pourquoi il est là. Et donc les individus vont se retrouver avec toute une foule de connaissances qui sont en fait inutiles au regard de ce qui l'angoisse le plus que tout, à savoir la finitude de sa propre existence. Et ça, c'est paradoxal, puisque précisément, ce sont ces mêmes savants qui ont mis en regard, qui ont mis en lumière notre propre finitude, puisque c'est eux qui nous apprennent que le monde est infini, qu'il dure depuis toujours et qu'il durera toujours, alors que nous-mêmes ne durerons que quelques années. On est vraiment à l'échelle de l'univers, on est moins qu'une goutte dans l'océan, quoi. Et ça, pour Pascal, c'est quelque chose d'horrible, de terriblement angoissant, et il ne cesse d'en vouloir à tous les savants, d'à la fois nous faire voir à quel point nous sommes petits, et en même temps de ne nous donner rien pour combattre, en fait, ce sentiment de finitude. Donc c'est pour cela que les savants sont inutiles et incertains. Nous ne sommes rien dans l'univers, ni en taille ni en temps. Notre mortalité nous condamne à n'être rien à son échelle, et ça, eh bien, c'est l'angoisse de la mort. Du coup, pour Pascal, ça va changer, tout cet arrière-plan, en fait, va changer considérablement la façon dont on doit répondre à la peur de la mort. Puisque, pour Épicure, il faut prendre conscience du fait que la mort n'est rien. Mais pour Pascal, ça, c'est l'angoisse absolue. L'idée de se dire qu'on va être dissous, qu'on n'aura duré qu'un tout petit temps, qu'après la mort, il n'y a rien. Bon, déjà, pour lui, c'est faux, puisqu'il est, c'est un très fervent catholique, c'est un janséniste, Pascal. Le jansénisme, c'est un courant du catholicisme qui a disparu aujourd'hui, qui était opposé en fait aux jésuites et qui était, on va dire, un petit peu plus proche du protestantisme que la lignée catholique habituelle. Donc toujours est-il qu'il était extrêmement croyant, mais peu importe, mettons qu'il n'y ait pas de vie après la mort. Ça, c'est pas du tout rassurant en fait pour Pascal. Au contraire, c'est vraiment la chose la plus angoissante qu'on puisse penser. L'idée que d'un moment à l'autre, là comme ça, mon âme peut se dissoudre, c'est juste l'horreur en fait. Enfin, c'est la chose la plus angoissante qu'on puisse penser. Donc ça ne peut absolument pas marcher. Et en particulier, les remèdes que propose Épicure, l'idée de penser à sa mort, etc., de penser qu'on n'est rien, c'est totalement idiot, enfin c'est totalement inutile pour Pascal. Tout d'abord parce que l'homme est absolument incapable d'avoir une pensée rationnelle sur sa mort. C'est au-dessus de ses forces. Et d'autre part, l'idée qu'après la mort, nous retournons au néant n'est pas la solution. Je viens de le dire, c'est le problème. L'idée même du néant, c'est l'horreur absolue. Du coup, l'homme va chercher à éviter de penser à sa propre condition mortelle. Et comment il va faire ça? Eh bien, en se divertissant. L'homme va sans cesse essayer de s'occuper d'autre chose, plutôt que de penser à sa mort. Ici, c'est important de revenir à l'étymologie ou au sens premier de se divertir. Se divertir, c'est-à-dire pour nous avoir des loisirs, ça veut dire vraiment, dit Huerto, ça veut dire se tourner vers ailleurs.
se tourner vers autre chose. On retrouve ça aussi dans la diversion. Donc le divertissement, c'est quoi? C'est le fait de se tourner vers autre chose afin de ne pas penser à ce qui m'angoisse. Et donc, c'est pour cela que même un roi sans divertissement est un homme plein de malheur. Je cite là le texte de Pascal. J'en profite au passage, quand vous en aurez marre de Tolkien, pour vous conseiller très chaudement un autre livre qui est Un roi sans divertissement de Giono cette fois-ci, donc c'est tout à fait autre chose, qui est un livre assez magnifique de ce point de vue-là. Voilà. Une adaptation, on va dire, de Giono à cette idée-là. Donc le problème du divertissement, c'est que cette solution, ça ne marche pas vraiment. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que le divertissement doit sans cesse être reconduit. Je vais sans cesse chercher de nouvelles occupations, de nouveaux divertissements. Et quand ça s'arrête, en fait, c'est pire. Parce que j'ai jamais appris, quelque part, à gérer ma peur. Et donc, plus je vais me tourner vers des divertissements, et plus je vais souffrir de ma peur. Par ailleurs, le divertissement prive l'homme de ce dont il a besoin le plus, en fait, de sa capacité à vivre dans le temps présent. Et donc, elle le condamne à une fuite en avant. Enfin, si à force de se divertir, on finit par mourir, sans même avoir eu le temps de vivre. Ou en tout cas de me rendre compte que je mourais. Que je vivais, pardon. Sans même avoir eu le temps de prendre conscience de ma vie. Donc le divertissement, finalement, va empêcher à l'homme de connaître sa vraie force et sa vraie noblesse, qui est sa capacité de penser, sa faculté de penser, d'une part, et sa relation à Dieu, d'autre part. Ici, Pascal rejoint en un sens Épicure, puisqu'il dit bien que seul l'homme qui parvient à demeurer dans une pièce sans rien faire et à y méditer sereinement sur sa condition peut être heureux. Mais le principe de cette méditation est radicalement différent. Je cite ici Pascal, je lis, vous avez le texte dans le poli que je vous ai envoyé en même temps. L'homme est visiblement fait pour penser. C'est toute sa dignité et tout son métier, et tout son devoir est de penser comme il faut. Or, l'ordre de la pensée est de commencer par soi, et par son auteur, et sa fin. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette phrase? Je vais m'arrêter en particulier sur sa fin. Je vous l'ai écrit pour que vous voyez, parce qu'il y a une question d'orthographe à commenter, une question de ponctuation. Il faut, quand on médite, commencer par soi, virgule, et par son auteur et sa fin. On peut comprendre cette phrase de deux façons, à cause de cette ponctuation-là. On constate que l'auteur, là, mon idée d'auteur est au milieu. Il faut commencer par soi, milieu par son auteur et sa fin. Donc mon auteur, donc Dieu, je vous rappelle, est au centre de la réflexion, comme il est au centre de la phrase. Et comme il est d'ailleurs aussi comme la vie est entre la naissance et la mort. Donc c'est à Dieu qu'il faut méditer avant toute autre chose. Autre explication possible, on peut penser que, à cause de cette virgule-là, et par son auteur et sa fin, va en fait expliciter par soi. Ici, on peut considérer que par soi, il faut méditer sur soi, ça veut dire il faut méditer sur son auteur et sa fin. C'est cette seconde interprétation qui personnellement a ma préférence, puisqu'elle a le mérite de reposer sur une des grandes thèses pascaliennes, à savoir que le moi est haïssable. Donc,
autant vous dire que quand je vais méditer sur moi, c'est pas pour me dire waouh, je suis trop cool, mais bien au contraire, c'est pour méditer sur l'absence d'intérêt du moi, hein, sur le fait que je ne suis rien et que Dieu, lui, est tout. Il n'y a pas d'intérêt à méditer sur soi parce que ce ne serait que de l'orgueil. Y compris d'ailleurs, si c'est pour se flétrir, si c'est pour s'intéresser à ses défauts, puisqu'il y a une certaine complaisance en fait à remarquer ses propres fautes, puisque précisément on se juge d'un point de vue supérieur en réalité. Hein. Quand on dit « ah là j'ai vraiment été stupide », il faut sous-entendre « alors que je ne le suis pas ». Donc même pour se flétrir, en fait, il y a une certaine complaisance envers soi. Donc ça, c'est des points qui sont développés dans les pensées 323 et 455 dans l'édition Brunswick. Et 688 et 597 dans l'édition La Fuma. Pascal, c'est toujours édité, enfin les pensées ne sont pas toujours exactement dans le même ordre en fonction de l'éditeur. Donc voilà, je vous mets toutes les références. Donc la seule chose réelle sur laquelle il vaille le coup de méditer finalement, c'est la nature de l'homme comme créature, c'est-à-dire comme créé par Dieu. C'est en cela seulement qu'il a de la noblesse en fait. Tout ce qui est bon à l'homme, c'est le fait qu'il est créé par le bien lui-même, à savoir Dieu. Donc lorsque l'homme médite sur lui-même, il ne doit pas méditer sur lui-même comme personne, mais il doit méditer sur lui-même comme étant le Fils de Dieu, comme étant créé par Dieu. Et donc finalement, il faut méditer sur son statut de créature, c'est-à-dire notre condition mortelle, et notre statut de créature par Dieu, donc sur Dieu en fait. Donc au centre de la méditation se trouve Dieu et notre condition mortelle créée. Mais on voit bien que c'est pas du tout pareil de dire que je médite sur ma condition mortelle à partir de la physique qui me dit que je ne suis rien et que je ne suis qu'un tas d'atomes, ou quand je dis que je médite sur ma condition en tant qu'un individu qui a été créé par l'amour de Dieu en fait. Ça n'a vraiment pas du tout la même perspective et le même fondement. Voilà. Donc j'ai fini sur cette comparaison. Donc on voit d'un côté l'idée d'une méditation justement qui nous appelle à se reconnaître comme néant. Alors que chez Pascal, l'apparition de la perspective religieuse modifie complètement cette idée-là, puisque on ne peut jamais se penser véritablement comme néant, puisqu'en réalité, on n'est pas rien, on est la création de Dieu. Et c'est en cela seulement que l'on peut trouver un réconfort, qu'on n'est pas totalement un néant, on est aussi une créature dotée d'une force donnée par Dieu, qui est notre capacité à penser. Voilà. J'en reviens à Épicure. Donc là, la suite du texte va aller un petit peu plus rapidement, vous allez voir. Épicure s'intéresse dans un troisième temps aux effets de la peur de la mort, c'est-à-dire aux autres craintes et aux autres problèmes que va faire naître en nous la peur de la mort. Tout d'abord, il y a le souci, c'est-à-dire ici la non-tranquillité, le fait de ne pas être tranquille, et de chercher à oublier dans le divertissement notre peur. Donc ça, on en a déjà parlé, j'y reviens pas. L'homme est constamment affairé, il ne vit donc pas vraiment. Et ce, même si d'ailleurs, ça peut être totalement inconscient. Et donc, c'est la philosophie chez Épicure qui permet de tenir cette peur à distance, là où chez Pascal, c'est la religion, en fait. Et en ce sens, philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc, on y reviendra. Deuxième problème, c'est l'ambition et l'amour de l'argent, puisqu'on veut de l'argent pour se prémunir de la pauvreté, et on veut se prémunir de la pauvreté pour ne pas mourir. Voilà. On veut quelque chose à manger, concrètement. Mais en réalité, pour Épicure, on atteint beaucoup plus facilement le confort de la vie et la sécurité en vivant simplement à l'écart des hommes, puisque le plus grand danger, ça reste encore finalement les autres. Parce que si j'apprends à cultiver mon petit jardin, mon petit champ, faire pousser mes patates, finalement ça va aller pour moi. En revanche, les autres peuvent toujours représenter un danger. Dernier problème, c'est le désir de gloire, puisque par la gloire, j'essaie en fait quelque part de durer plus longtemps que ma vie.
Mais pour Épicure, c'est une erreur parce que d'une part, ça ne donne aucune sécurité, bien au contraire. Plus j'ai de la gloire et plus je risque de me mettre en danger. Hein. Regardez Harry Potter, oui, j'ai fait une référence à Harry Potter. Lorsqu'ils ont la petite fable là, des Horcruxes, non, c'est pas les Horcruxes, c'est les autres. Je sais plus comment ça s'appelle, autant pour moi. Et donc le frère là qui a la baguette de la gloire qui se fait tuer parce que il est trop glorieux finalement. Il se vante trop. C'est ma journée référence aujourd'hui. Donc ça ne donne aucune sécurité, excusez-moi. Et d'autre part, ça ne dure qu'un temps puisque même le plus glorieux des plus glorieux, finalement, un jour ou l'autre, sera oublié. Hein. Donc c'est triste. Cela dit, donc il ne faut pas avoir peur de la mort, mais quelque part c'est plus facile à dire qu'à faire, et la peur de la mort est tellement ancrée en nous que c'est pas si facile que ça de l'écarter simplement. Donc c'est pour cela que paradoxalement, alors même que Épicure dit qu'il ne faut pas avoir peur de la mort, elle n'est rien pour nous, etc., etc. La conséquence de ça, ce n'est pas qu'il ne faut pas y penser. Au contraire, il faut y penser tout le temps. Il convient d'y méditer sans cesse pour éloigner cette peur et pour apprendre à ne plus avoir peur. Et c'est une méditation qui en fait n'a jamais de fin. Hein. Il faut toujours philosopher pour apprendre à mourir. Donc philosopher, c'est apprendre à mourir. Et c'est là une phrase qui peut avoir plusieurs sens. Hein. Tout d'abord, philosopher, c'est apprendre à accepter l'idée de sa mort. Et il faut apprendre à se faire à l'idée que l'on va mourir, c'est inéluctable, mais que la mort n'est rien. On va mourir, c'est sûr, mais c'est pas grave. Donc il faut savoir l'appréhender sans angoisse. Autre sens possible, c'est aussi apprendre à bien mourir. C'est-à-dire à se comporter dignement au moment de la mort. Ça va permettre à la fois d'être digne en soi, mais aussi de ne pas se faire souffrir par sa propre peur de la mort. Il faut savoir l'accueillir quand elle arrive. Accessoirement, Épicure nous permet ici d'aborder certains problèmes éthiques liés à la mort, hein, et notamment au choix de la mort, que l'on peut retrouver dans la pratique de l'euthanasie ou dans celle du suicide. Alors, il n'y a pas de condamnation morale du principe du suicide dans l'Antiquité. Hein. C'est même quelque chose qui est particulièrement bien accepté dans la philosophie stoïcienne, puisqu'on considère que quand on n'a plus rien à attendre de la vie, quand il ne nous est plus possible de vivre dignement, de continuer à faire notre devoir moral, etc., eh bien, il vaut mieux mourir plutôt que de se retrouver dans une position où je n'aurai pas d'autre choix que de me comporter immoralement. Chez Épicure, le sage n'a aucune raison de se suicider, puisqu'il est toujours capable d'accepter tout ce qui lui arrive de manière sereine, on va dire. Hein. Donc, on y reviendra. Mais finalement, tout ça renvoie à une question plus générale, hein, qu'on a déjà un petit peu abordée, qui est la question de la valeur que l'on accorde à la vie. Est-ce qu'on doit accorder de la valeur à la vie en tant que telle ? Mais alors, on va considérer qu'aucune euthanasie, aucun suicide n'est possible, puisque vivre en soi est un bien, ou en fonction de ce que la vie va nous apporter. Mais alors, donc dans ce cas-là, on peut très bien supposer que certaines vies méritent d'être finies, mais on a là maintenant un danger moral très important à évaluer la vie de quelqu'un en fonction de ce qu'elle apporte à elle-même ou aux autres. Hein. Si on va considérer qu'une vie est inutile, on peut y mettre fin, on voit que c'est une idée qui est potentiellement très dangereuse. Hein. Par exemple, on peut imaginer qu'un tétraplégique trouve d'autres plaisirs,
et finalement se contente très bien de son état. On a plusieurs témoignages de personnes qui se sont retrouvées dans ce cas-là et qui ont dit avoir découvert les joies de la méditation. Ou au contraire, on doit respecter la personne qui se retrouve tétraplégique et qui ne souhaite plus vivre dans cet état-là. Quelque part, le rapport au plaisir que Épicure propose de choisir n'est peut-être pas si mauvais pour évaluer cela. Cela dit, on a quand même un certain nombre de problèmes qui vont se poser dans le jugement en fait, de cette idée-là. Est-ce que je peux véritablement mettre fin à ma vie ou à une vie quand on estime qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue, parmi ces problèmes, je vous le fais un petit peu rapidement, il y a celui du rapport au temps. Peut-être que maintenant, j'ai plus envie de vivre, mais plus tard, peut-être que dans quelques mois, quand je me serai faite à ma nouvelle condition, je le voudrais également. On a également un problème juridique qui consiste à savoir si l'on peut véritablement s'engager à mettre fin à sa vie. Dans quelle mesure est-ce qu'on a le droit de mettre fin à ma vie, dans la mesure où le fait d'être vivant, c'est en quelque sorte la condition pour juger. Donc ça serait quasiment contradictoire finalement. Ce droit au suicide serait contradictoire parce qu'elle met fin précisément à la vie qui est la condition pour avoir un droit. Par ailleurs, la question se pose également de la capacité du jugement des personnes en fin de vie. Puisque très souvent, il s'agit de personnes qui sont soit dans le coma, donc qui ne sont pas capables de parler, soit qui sont simplement qui n'arrivent pas à répondre, mais le fait qu'elles ne répondent pas ne veut pas forcément dire qu'elles n'ont pas une certaine forme de conscience, ou encore qu'elles ont l'esprit éventuellement brouillé par la douleur. Ça renvoie à un autre problème qui est celui de la prise en charge hospitalière. Puisqu'on a pu prouver qu'en réalité, très souvent, lorsque étaient mis en place ce qu'on appelle des soins palliatifs, c'est-à-dire les soins qui accompagnent les gens en fin de vie, notamment par des soins de gestion de la douleur, beaucoup de personnes qui avaient précédemment émis le vœu d'être euthanasiées, une fois qu'ils sont véritablement pris en charge par des soins palliatifs, reviennent sur cette idée-là. Donc en fait, ce que veulent les gens qui souhaitent être euthanasiés, très souvent, c'est pas la fin de la vie, c'est la fin de la douleur. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose en réalité. Peut-être que si on arrivait à gérer cette douleur-là, y compris parfois psychologique, alors on ne souhaiterait plus être euthanasié. Donc ça pose le problème de cette prise en charge hospitalière, puisque si les soins de ce type sont peu développés, c'est tout simplement parce que ça coûte cher. Voilà. Et donc, on choisit de laisser les gens éventuellement souffrir ou réclamer la mort, plutôt que les accompagner dans le problème de cette souffrance. Donc, je me suis permis cette parenthèse, puisque ça fait partie quand même des éléments auxquels vous pouvez réfléchir par ailleurs. Et que la question de l'euthanasie ou du suicide, c'est une question qui va se trouver quand même au confluent de problèmes moraux essentiels, de problèmes également juridiques ou économiques, et enfin bioéthiques, c'est-à-dire relatifs au rapport entre le patient et le médecin, puisque c'est compliqué pour un médecin qui a pour vocation finalement de soigner la vie que d'y mettre fin. Et pourtant, on peut aussi considérer que mettre fin à la vie, parfois, c'est la seule façon de maintenir une vie digne. Si ces thèmes-là vous intéressent, je vous conseille vivement la lecture de livres d'une philosophe qui s'appelle Paola Lamarne, qui s'intitule « Éthique de fin de vie ». Et c'est un deuxième livre, Vers une mort solidaire, qui sont des textes qui sont extrêmement lisibles, qui sont très très clairs et véritablement passionnants. Et pour ceux qui seraient véritablement très intéressés par la chose, je vous mets également en ligne un lien vers une bibliographie qui se trouve sur EduSchool, donc puisque ça y est, je vois pas pourquoi je vous en priverai. Pour revenir à Épicure, je vous avais précisé qu'Épicure ne s'oppose pas par principe au choix du suicide pour le non-sage. Attention, c'est pas forcément l'idiot, le non-sage, c'est juste celui qui n'a pas médité toute sa vie sur sa propre mort.
Donc, il est vrai que le sage épicurien n'est pas censé se retrouver dans cette position, puisqu'il sait favoriser en lui la victoire du plaisir, par la maîtrise de sa vie et par sa force d'âme. Donc, si le non-sage rencontre cette position et qu'il n'a pas d'échappatoire, le suicide n'a rien d'aberrant, mais le sage, en fait, n'aura jamais besoin d'en arriver à ce problème-là. Donc, on arrive au bout de ce que Épicure raconte sur la crainte de la mort et ce que moi je voulais vous en raconter. Donc, je vous laisse avec quand même pas mal d'ouverture. Hein. Je trouve que c'est une entrée d'Épicure qui a vraiment un grand intérêt au sens où elle nous parle de choses que nous vivons. Donc, je vous enjoins à travailler le texte de Pascal que je vous ai mis en ligne. Également à travailler ce problème de l'éthique de fin de vie, qui est quand même quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Je vous enjoins également à en parler entre vous. Je ne sais pas trop si je réorganiserai des classes virtuelles d'ici la fin de l'année. Pour être honnête, en fait, ça dépend beaucoup de vous. Hein. Si vous me dites ça nous intéresse, on a envie de le faire, on peut prévoir ensemble une classe virtuelle, mais sachant que ce ne serait pas un cours, mais bien un débat entre nous pour qu'on en parle et qu'on travaille ce problème-là ensemble. Voilà, donc la prochaine vidéo d'ici une semaine à peu près, je pense, sur le caractère illimité des désirs. Je vous souhaite un bon travail, une bonne semaine, une bonne détente aussi, vous l'avez bien mérité. Je croise les doigts pour ceux qui attendent encore des résultats sur Parcoursup. Et puis, eh bien, à bientôt.